Hello mes petites darlings, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas retrouvé dans une vidéo. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un film, mais je vais vous parler du German Comic Con de Dortmund. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai déjà réalisé une vidéo en avril dernier, elle est disponible sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller la voir, ça s'appelle German Comic Con Dortmund. Bon, t'as qu'à chercher. J'avais envie de voir, de rencontrer des artistes que j'affectionne, euh, certains qui sont un peu oubliés, certains qui sont très populaires, certains qui sont inaccessibles. Alors pour parler de mon ressenti, ça fait quelques années que j'y vais maintenant, j'ai découvert ce type de convention grâce à Bruce Campbell qui venait en Allemagne, j'étais là, Bruce, ne me dis pas que tu sais pas qui est Bruce Campbell. Non, tu sais pas. Et là, je vais te donner mon ressenti par rapport à l'évolution de cette convention qui a quand même fortement gagné en ampleur. Oui, c'est too much. C'est de trop. C'est vraiment de trop. Les organisateurs en veulent de trop. Ils veulent plus. Ils veulent de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Ce que je comprends. On veut tous du fric. D'ailleurs, si tu t'abonnes, peut-être qu'un jour, je serai payé. Peut-être que je serai riche. Que j'aurai une Ferrari. Ça fait peut-être très français de se plaindre, parce que effectivement, j'ai vu des gens hier, ils étaient très contents, les Allemands, en plus d'être vraiment respectueux, ils étaient hyper contents d'être là, c'était vraiment top, franchement, c'est sympa, mais en termes d'organisation et d'argent, c'est n'importe quoi. Je suis vraiment désolé, c'est n'importe quoi, on arrive à des prix vraiment de plus en plus excessifs. Pour faire une photo, il va falloir débourser presque jusqu'à 200 euros. Alors bien sûr, comme je l'ai déjà expliqué, c'est un choix, tu l'acceptes ou non. Moi personnellement, j'accepte de mettre pas mal d'argent pour voir un artiste, faire une dédicace ou faire une photo, mais à un moment donné, il faut trouver une limite. Et là, le Comic Con de Dortmund, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres Comic Con, et c'est peut-être la même chose, vous allez pouvoir me le dire en réponse, c'est que là, on est arrivé à des stades de débilité qu'on peut retrouver comme quand on achète des places de concert. Vous avez des catégories, voilà, vous avez des catégories. Alors tu as la catégorie or en pelouse et la catégorie minable en fosse au loin où tu vas payer 300 euros et en catégorie or où tu vas payer 600 euros parce que ce sont les organisateurs qui décident de ça. Et bah, le German Comic Con de Dortmund, c'est exactement la même chose et c'est ça qui m'a rendu fou de rage hier, mais vraiment fou. Au départ, bien sûr, tu dois acheter ton billet d'entrée, qui vaut quand même 40 euros. Attention, si tu veux venir une heure avant, les Early Birds, tu payes 50 euros. Et là encore, j'ai oublié, au mois de novembre, un jour, vu que c'est de l'inflation et que ça touche tout le monde, ils ont décidé d'augmenter de 10 euros l'entrée, comme ça. Trop facile. À l'époque, moi, je payais, c'était 20-25 euros, donc on a doublé en 4 ans. En 4 ans, on a doublé. Tu as la possibilité, donc comme pour les concerts ou tous ces spectacles-là, d'acheter des billets VIP, des billets coupe-fil. Alors, ok, ok, c'est le pouvoir de l'argent, c'est le pouvoir de l'argent, mais à un moment donné, il faut arrêter les conneries, on est dans une convention, c'est... Calmez-vous les gars, calmez-vous. C'est la première fois que j'ai vu ça, c'est-à-dire que j'attendais pour voir Casper Van Dien. Putain, Casper Van Dien, les gars. Rico! Donc là, tu vois, je suis dans la file d'attente pour mon autographe avec Casper Van Dien, et je tourne la tête et je vois Fastlane, et je me dis, quoi? Et je vois des gens qui passent comme ça, devant nous, et je me dis, non mais en fait, sans déconner les gars, quoi. Enfin, moi je suis là depuis quelques temps déjà, et tu me passes devant. Pardon, t'as un bracelet VIP ou accès rapide, enfin... En gros, le gars, il a payé, je crois, 100 balles de plus pour aller plus vite. Donc t'imagines, tu vois, Waouh, le pouvoir de l'argent. Je me répète, le pouvoir de l'argent. C'est pas tout. Je suis dans la file pour faire ma photo avec Andy Serkis, l'interprète de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Gollum, quoi. Oh. Dans ce genre d'événement, il faut pouvoir s'organiser en fonction du timing qui était imposé. Donc quand tu as des photos prévues avec plusieurs artistes, parfois ces artistes-là se retrouvent dans le même créneau horaire, donc il faut que tu ailles très rapidement. C'est-à-dire que, tu vois, moi j'avais la photo avec Andy Serkis qui commençait entre 15h15 et 16h20, mais Casper Van Dien commençait à 15h50. Il suffisait que je me retrouve tout au fond de la queue d'Andy Serkis pour être à la bourre pour Casper Van Dien et je perdais ma photo.
La file commence, il nous faut rentrer au niveau de l'accès pour la photo. Et là, en fait, bah, pareil, tu as une file accès rapide qui passe. Et en fait, sans déconner, je crois que j'ai attendu 25 minutes de plus pour pouvoir aller faire ma photo. Parce que tu as des gens qui viennent avec leur bracelet, ils sont là, oh, on voit des trucs illimités, nous, allez, c'est notre tour. J'ai vu ça de mes propres yeux hier. Mais ils sont sympas, les Allemands. Pourquoi mettre ça en place? Juste le fric, le fric, le fric. Et c'est ça qui est désolant, c'est qu'on arrive à des sommes, mais incroyables. Le pompon supplémentaire, c'est qu'il y avait également la communauté Stranger Things qui était présente, c'est-à-dire qu'on avait quand même pas mal d'acteurs de la série qui étaient là. Mais pour y accéder, pour aller voir le panel Stranger Things, eh ben c'est simple, il fallait payer 100 € de plus. Donc jusqu'à où ira le Comic Con de Dortmund en termes de prix? En plus, ça marche. Enfin voilà, c'est ça le pire, c'est que ça marche. Moi, je suis le premier con à y être allé. Oui, je suis un con, je l'admets. Parce que c'était une des rares occasions de voir des acteurs que je voulais voir. Et là encore, je ne les ai pas tous vus, parce que ça, c'est pareil. Je vais vous expliquer. Tu vois, dans un premier temps, ils t'annoncent quand même les bonnes têtes d'affiche. Jean-Claude Van Damme, Hayden Christensen, des acteurs de Stranger Things, Michael Rooker, Lance Henriksen. Tu retrouves quand même des acteurs de Walking Dead. T'as des acteurs de Vikings. Ouais, t'as quand même 80 artistes qui sont présents. C'était le bordel. Et en termes de monde, c'était trop. En fait, vous voyez les vidéos pendant ce temps, regardez, là, il y a une vidéo, tu vois du monde, et là, tu as une autre vidéo, tu vois du monde, et je me sens comme ça entre les vidéos d'ailleurs. Eh bien, c'était pareil hier dans les différents halls où je me baladais, c'est que parfois c'était un peu too much, ça fait très animaux en cage. Et pour en venir là où je voulais en venir, avec les acteurs que tu as envie de voir, où c'est la seule occasion où tu peux les voir, c'est que certains, bah, tu ne peux pas les voir, parce qu'ils sont planqués derrière des box. Donc, je ne sais pas si c'est la German Comic Con qui décide de mettre des acteurs derrière des box fermés, donc quand même, je voulais voir Robert Englund, je voulais voir Jean-Claude Van Damme, je voulais voir l'acteur de Daredevil. Il y en a plein comme ça, en fait, qui étaient enfermés, et donc, j'ai pas pu assister à leur panel parce que l'organisation était tellement nulle que tout le monde ne rentrait pas, donc ils te fermaient les portes. Tu te dis, tiens, c'est cool, je veux quand même pouvoir faire une petite photo à la volée. Et maintenant, ils te l'interdisent aussi. Tu n'as même pas le droit de prendre une photo de l'artiste qui est en train de faire des dédicaces ou de le filmer, tu vois. Enfin, ça te fait un souvenir, tu payes l'entrée très cher, tu te dis, bon, bah, j'ai une petite photo, tiens, je l'ai vue là, c'est cool. Non, ils te gueulent dessus. Moi, on m'a crié dessus, donc en plus, je suis allé voir la nana qui m'a crié dessus. J'ai fait, écoute, explique-moi, en fait, pourquoi tu me cries dessus là? Elle était là, oh, mais c'est ma direction. Mais je dirais, avec ta direction, c'est de la merde. Ta direction, c'est de la grosse merde. Vraiment. Enfin, à quel moment vous criez après les gens pour pas qu'ils prennent de photos ou de vidéos des artistes qui sont là en train de dédicacer? Enfin, c'est bon, ça va pas changer leur vie. Ils gagnent assez avec ça. Excusez-moi, quand je vois un mec qui se fait 100 € par dédicace, il peut très bien en fait accepter que des gens prennent des photos de lui en train de faire des dédicaces. Enfin, c'est bon. C'est un peu un ressenti négatif sur cette édition-là, parce que c'était de trop cher, organisation désagréable. Même si sur certains aspects ils étaient très organisés, on va pas se mentir, il y a quand même du positif là-dedans. C'est que le côté toujours plus d'argent, parce que finalement ils font ça pour l'argent, ne me dites pas qu'ils font ça que par amour, ça laisse à réfléchir. Je me dis, putain, est-ce que je vais encore y retourner? Voilà, donc il y a le côté un peu débile dans ma tête qui va te dire, bah oui, c'est la seule occasion où tu pourras peut-être rencontrer un artiste de très près et te faire une photo avec lui. Mais dans un autre, tu dis, bah écoute, à un moment donné, si je dois mettre 300 balles pour l'entrée, des photos, des dédicaces, et en plus être traité comme du bétail par l'organisation, ouais. Donc dites-moi si vous avez déjà fait ce type de convention, si vous avez déjà été au German Comic Con de Dortmund, si vous avez déjà vu des organisations bien meilleures que celle-ci, ou si vous vous rendez compte aussi qu'il y a une évolution négative chez eux. Bien qu'il y ait des côtés quand même positifs, hein, c'est quand même sympa, les gens que tu peux rencontrer sur les stands sont vraiment sympathiques, tu as des gens talentueux, il y a des artistes, il y a des cosplayers, c'est vraiment dingue de les voir, enfin, il y a des gens, ils se donnent à fond, c'est une manière de se libérer, d'avoir un échange autre que la routine, et ça franchement c'est vraiment plaisant de fou, c'est vraiment plaisant de fou. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour Avatar. Probablement la prochaine critique sera Avatar et je me sens déjà comme une petite princesse qui fait...